Nous allons commencer par une hygiène des mains. Donc on presse 2 fois sur le Purell. Ensuite, paume contre paume. Nous allons faire des va-et-vient. Nous allons aussi passer la paume de la main sur l'autre dos de la main plusieurs fois. Après, nous allons faire un mouvement de va-et-vient au niveau du bout des doigts, de chaque côté. Ensuite, on va faire les pouces de chaque côté. On termine par la pulpe des doigts, donc aussi au niveau de chaque main. Et alors, on termine bien par les poignets. Deuxième étape, nous allons enfiler la blouse. Donc c'est une blouse à manches longues. On attache cette blouse derrière. On fait juste attention de ne pas faire un nœud trop serrant. On va attacher cette blouse au niveau de la ceinture. Voilà. Ensuite, nous allons mettre le masque FFP2. Donc, le masque FFP2 est utilisé pour les patients, pour les personnes qui vont s'occuper des patients en première ligne. Donc, j'ouvre mon masque. Je mets mon masque donc, au niveau du nez. Voilà. Je glisse le menton. Je prends le premier élastique que je vais passer derrière. Le deuxième élastique que je passe derrière la tête. Ensuite, j'ajuste bien au niveau du nez. Le dessous aussi. Je fais une pression des 2 côtés pour être sûr que le masque colle bien. Et puis, je vais faire le test d'étanchéité. Il n'y a rien qui fuite au bord du masque, donc le masque est hermétique. Je vais enfiler la paire de lunettes par-dessus et puis je vais refaire une hygiène des mains. Donc, une pression, paume contre paume. Enfiler les gants, la première paire de gants. Par-dessus la blouse. Il faut vraiment que la paire de gants couvre la blouse. Donc, rentrez bien la blouse à l'intérieur pour qu'elle ne sorte pas. Donc, s'il faut recommencer, prenez le temps de bien la mettre. Et puis alors, votre deuxième paire de gants qui sera par-dessus. Cette paire de gants, la deuxième peut être un peu plus large pour avoir plus facile pour l'enlever par la suite. Vous êtes prêts, donc maintenant demandez donc à la personne qui est votre aide aux soins si vous devez prendre quelque chose pour rentrer. Il n'y a rien, on peut rentrer. On rentre dans la chambre, on ferme la porte. Je me rends à la salle de bain pour aller chercher un papier sur lequel je vais mettre du bac au gant et nettoyer la quinte de la porte. Ensuite, j'élimine le papier dans la poubelle et je peux commencer les soins au patient. Les soins sont terminés, donc je vais devoir me déshabiller et sortir de la chambre. Dans un premier temps, on a décidé de faire cette séquence de déshabillage avec l'observation de la personne extérieure. Donc je vais aller chercher la personne extérieure pour qu'elle puisse observer si je ne fais pas d'erreur lors du déshabillage.
l'observateur entrouvre la porte et donc va m'observer, voir si je ne fais pas d'erreur lors de ce déshabillage. Nous allons d'abord enlever la première paire de gants. Donc nous prenons le gant, on le rassemble sur le deuxième gant. Ensuite, nous allons à la partie intérieure et on enlève le gant. On élimine le gant. La blouse, nous allons enlever la blouse. Donc vous devez prendre votre blouse par-dessus, tirer pour pouvoir craquer le nœud. Vous voyez, comme vous voyez, ce n'est pas toujours évident. Vous tirez vers l'avant. Ensuite, vous prenez la manche de chaque côté. Vous allez craquer la ceinture et puis faire une boule avec votre blouse. Tout est dans votre main. Vous tirez et puis vous jetez la blouse. Maintenant, il vous reste juste les gants. Donc, on va enlever les gants. On élimine la paire de gants et ensuite on sort de la chambre. Maintenant, je quitte la chambre. Je vais réaliser une dernière hygiène des mains à l'intérieur de la chambre. Je termine par les poignets de part et d'autre. J'ouvre la porte. Je referme la porte et ensuite je réalise une hygiène des mains à l'extérieur. Voilà, je suis prête pour aller prendre en charge un nouveau patient.